Pour me présenter, je m'appelle Cyprien Ciceu. En roumain, on dit Ciprian Ciceu. En français, on disait Cyprien Ciceu. J'ai terminé mes études à Bruxelles et je vis à Bruxelles depuis que j'ai 11 ans. Donc, mes parents ont quitté la Roumanie en 1990, exactement après la révolution avec Ceausescu. Nous avons été réfugiés politiques et nous nous sommes établis à Bruxelles. Donc, ma mère, mon père, moi et mon frère. Mon frère qui est 2 ans plus jeune que moi. Nous avons fait nos études, notre école à Bruxelles. Nous avons fait notre collège à Bruxelles, le collège Saint-Pierre à Gênes. Et nous avons été tous les deux à l'université à Bruxelles, à l'ULB et à Solvay, dans spécialisation commerce et marketing et commerce international. Une des formations que j'ai fait aussi, c'était finance en chef d'entreprise, bijouterie, joaillerie, parce que pendant les 10 premières années de nos séjours à Bruxelles, nous n'avons pas reçu le statut de réfugié politique. Et en Roumanie, il n'y avait plus la guerre, donc il n'y avait plus de raison qu'on reçoive ce statut-là. Et donc voilà, ça c'est les études que j'ai terminées avec mon frère. Et mon père a décidé d'ouvrir quelques affaires en Roumanie au cas où on allait se faire, on va dire, éjecter de la Belgique et qu'on devait rentrer au pays, eh bien qu'on ait quand même un pied-à-terre en Roumanie. C'est des affaires qu'on a ouvertes et c'est des affaires qu'on a gardées pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2001, quand nous avons reçu notre nationalité belge. Et une fois qu'on a reçu notre nationalité belge, nous avons décidé de rester définitivement à Bruxelles. Et mes parents, tous les deux, en ayant reçu la nationalité, ils ont pu chacun activer dans leur domaine professionnel dans lequel ils étaient formés aussi en Roumanie. Mon père dans le domaine financier, il a travaillé à la Fortis Bank, et ma mère dans le domaine de la textile, elle faisait des analyses sur du coton. Voilà, c'est ce qu'elle faisait en Roumanie. C'est le seul travail qu'elle a trouvé en Belgique aussi à ce moment-là. Donc, ils ont travaillé pendant plus ou moins 4 ans et après 4 ans, ils ont décidé de s'arrêter et de se lancer en tant qu'indépendants. Et on a fait l'ouverture de notre premier restaurant, le restaurant Mara, un restaurant qui est toujours ouvert aujourd'hui aussi. On a eu beaucoup d'affaires. Donc, j'ai 43 ans maintenant. On a eu beaucoup d'affaires différentes. On a eu beaucoup de commerces qu'on a exploités. La majorité des commerces ont tous marché. La majorité des commerces qu'on a fermé parce qu'on avait reçu un bon prix pour les vendre. On a eu des boîtes à l'avenue Louise, on a eu des clubs à l'avenue Louise, on a eu des franchises de vêtements en textile, les Pellini, et j'ai même eu la franchise pour toute l'Europe de l'Est d'une marque française. Je pense que vous connaissez, ou je ne sais pas si ça existe encore, c'est Caporal 5. Voilà, donc pour Caporal 5, c'était fabriqué à Marseille. Pour Caporal 5, j'ai été le distributeur de la marque Caporal 5 pour tous les pays de l'Est. J'ai eu 12 magasins Caporal 5 en tout, entre 2006 et 2015 quand j'ai vendu les franchises. Donc, j'ai vendu les franchises Pellini, j'ai vendu les franchises Caporal en 2012. Pourquoi en 2012? Parce que ma fille venait d'avoir 6 ans. Et je vivais en Roumanie avec sa mère, parce qu'elle est à l'université ici, et on a décidé de rentrer à Bruxelles, parce que bon, pendant cette période de 25 ans qu'on a été en Belgique, il y a eu des parties du temps où j'étais en Roumanie, des parties du temps où je suis rentré en Belgique. Je suis rentré en Belgique quand ma fille a eu 6 ans, parce que je voulais lui donner la chance, comme mes parents m'ont donné la chance à moi, de suivre ma scolarité, université et mes études en Belgique. Je voulais donner la chance à ma fille aussi de suivre ces écoles, d'avoir une scolarité en Belgique. Donc, je l'ai inscrite en Belgique, je suis retourné à Bruxelles. On a ouvert d'autres affaires. Donc, j'ai eu d'autres affaires depuis. On a ouvert 2 hôtels, on a ouvert un restaurant. C'est des affaires qui ont très bien marché. C'est des affaires qui nous ont ramené de l'argent et beaucoup de bonheur aussi, beaucoup de stress aussi. Voilà, à un moment donné, j'ai eu un souci dans ma vie, j'ai eu un accident de voiture, j'étais passager, j'étais dans une voiture et voilà, on a eu un accident de voiture. Le chauffeur est décédé, ma copine est décédée aussi à l'époque et aussi sa petite amie du chauffeur à l'époque est décédée aussi. Donc, je suis le seul survivant d'un accident de voiture très grave avec 200 km/h, un accident où le chauffeur il avait bu et voilà, il avait consommé de la drogue aussi. Je ne bois plus depuis ce temps-là. Je suis resté interné à l'hôpital pendant 1 an et 7 mois, paralysé des 2 jambes. Et ça a été une récupération très difficile. Je suis resté avec certains séquelles qui devaient m'éviter d'avoir du stress. Et j'ai décidé
d'un peu limiter les affaires que j'ai faites. Donc, j'ai commencé à vendre des affaires. J'ai traversé aussi un divorce. Lors de mon divorce, j'ai fait un partage dans des restaurants que j'avais au commun avec mon ex-épouse, la mère de mes 2 filles. Et voilà, on a vendu cet établissement à Bruxelles, c'était l'établissement Maraluis pour 375 000 euros. Je lui ai donné la moitié de l'argent à elle et moi, la moitié de l'argent, je l'ai investi dans le trading, dans la crypto plus exactement. Et voilà, ça a été, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, mais on s'appelle trader quand on perd. On ne peut pas gagner tout le temps. Des fois, on perd aussi. J'ai eu des pertes aussi. Pourquoi? Parce que je pensais être assez intelligent pour pouvoir suivre des formations en ligne, pour pouvoir suivre des formations sur YouTube. Et je pensais qu'en étant intelligent, ça suffisait pour devenir un bon trader. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et une fois que les pertes commençaient à devenir quand même assez importantes, j'ai décidé de suivre une formation un peu plus approfondie. Et je me suis inscrit chez BitTrader Academy et j'ai terminé la formation chez BitTrader Academy, une académie qui était quand même relativement chère à l'époque à Bruxelles. Je vais m'attarder 20 minutes sur BitTrader Academy parce qu'il faut vraiment que j'explique mon implication dans BitTrader Academy et le partenariat que nous avons eu avec eux. Donc, j'étais simplement un élève qui a payé des cours chez BitTrader Academy pour apprendre du trading. Et on va dire que j'ai fait ça très bien. Donc, j'ai été un bon trader en futur et en option. Moi, ça me passionnait beaucoup la crypto, mais malheureusement, BitTrader Academy ne donnait pas des formations de crypto. Donc, en 2016, 2017, ne donnait pas des formations de crypto. Et ils étaient spécialisés plus dans les cours de futur. À un moment donné, un des partenaires et des co-gérants et co-patrons chez BitTrader Academy, Maxime Lacrosse, est venu chez moi et il m'a proposé, si ça ne m'intéressait pas, d'ouvrir des franchises de BitTrader Academy dans l'Europe de l'Est. Donc, j'ai accepté parce que ça me plaisait, ça me passionnait et parce que je voulais vraiment avoir la chance de pouvoir donner des cours en Roumanie. Mais on a discuté les conditions financières et ils m'ont dit, voilà, une franchise chez BitTrader Academy coûte 200 000 euros. Mais si tu fais l'investissement par toi-même, c'est-à-dire si tu trouves un bureau, tu ouvres un bureau de trading, tu donnes cours et tu nous utilises, nous, comme professeurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un cours à Bruxelles, tu fais venir des professeurs de Belgique pour donner cours en Roumanie, eh bien, on fera un business plan, on fera un plan d'affaires et on va partager les bénéfices qu'on va faire avec les cours. Donc, il faut dire qu'à Bruxelles, les cours de trading, les formations de trading coûtaient 15 000 euros. Et en Roumanie, on avait décidé de donner ces formations à 4 000 euros pour un cours de futur et 4 000 euros pour un cours d'option, qui était quand même 8 000 euros. Donc, il faut que vous sachiez qu'en Roumanie, le salaire moyen est de 400 euros par mois. Donc, quand tu gagnes 400 euros par mois, payer 8 000 euros une formation, c'était excessivement cher. Et on n'a pas eu de succès au début. Et moi, malgré que je n'avais pas de succès, j'avais des frais fixes qui étaient très importants parce que j'avais des loyers. Le loyer total par mois de mon académie sur 3 étages à Bucarest me coûtait 7 500 euros. Donc, les 7 500 euros, il faut les faire. Et il fallait les faire des cours. Malheureusement, moi, je ne les faisais pas du cours, je les faisais du trading. Donc, je faisais du trading sur des plateformes sur lesquelles j'ai fait du trading à Bruxelles aussi. C'est Pro Real Time. Et voilà, sur certaines plateformes, en utilisant certaines stratégies, en utilisant certains indices et j'utilisais des informations que j'avais sur les groupes de Telegram et j'essayais de gagner mon argent comme ça, avant de tâtonner un petit peu avec la crypto. Quand j'ai commencé à faire du trading avec la crypto, on va dire que les revenus sont devenus un peu plus importants, mais les investissements aussi, parce qu'on était en bear market. Donc, à partir de 2017, quand il y a eu la pique au mois de décembre à 17 000 euros pour un Bitcoin, là, on a été en bear market jusque pendant la pandémie, parce que le Bitcoin est arrivé à 3 000 euros. Donc, aux alentours d'avril 2018 jusqu'en 2019, je pense que le Bitcoin avait chuté de 17 000 euros jusqu'à 6 000 euros. 6 000 euros en juin 2019. Donc, on était en bear market. Moi, j'étais content. Pourquoi? Parce que j'avais appris à trader les futurs et j'avais appris à parier short. Donc, je pariais short sur le Bitcoin. Donc, je m'en foutais un petit peu que le Bitcoin descende
parce que je n'étais pas simplement un investisseur, donc je n'étais pas un holder. Je n'étais pas holder, je ne gagnais pas sur le fait que le prix du Bitcoin allait monter. Justement, moi, je gagnais parce que je pariais que le Bitcoin va descendre. Je pariais avec du leverage et voilà, j'avais mes gains comme ça. J'ai fait venir à Bucarest pendant 1 an et demi tous les professeurs de Belgique. Donc, tous les professeurs de l'Académie Bruxelles, Belgique, BitTrader Bruxelles, sont venus en Roumanie et ont donné des cours. Les fondateurs BitTrader, Christophe et Maxime, Christophe Lesinski et Maxime, sont venus personnellement à Bruxelles le jour où on a ouvert les bureaux. Ils sont venus personnellement, on a fait notre plan stratégie, on a tout fait ensemble pour développer ce business ici. J'ai eu la chance je faisais beaucoup de publicité, donc j'étais très actif dans la presse. On avait beaucoup de publicité dans la presse pour des cours de formation, des formations de trading, des formations crypto, des formations finance. Donc, j'ai attiré l'attention du ministre de l'économie en Roumanie et il m'a demandé si ça m'intéressait de participer à un projet, ça s'appelait Smart Start USA, où les compagnies roumaines partent aux États-Unis pour essayer de trouver un partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis dans le domaine de la finance. Forcément, BitTrader Academy a été à cette époque-là très fier de moi, que je suis arrivé, moi, de l'Académie en Roumanie, d'arriver à New York, d'arriver à Wall Street et d'arriver à la table avec les grosses têtes de Wall Street et avec les gros traders de Wall Street. Et vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça par la suite. Et vous allez comprendre. Donc, ils étaient vraiment très contents. Ils étaient vraiment très contents qu'on a la chance et qu'on a l'opportunité d'avoir peut-être la possibilité d'ouvrir aussi une salle de trading aux États-Unis, surtout à New York. Et en plus de ça, si on avait la chance d'avoir un bureau à Wall Street, ça aurait été très bien pour nous. Et voilà, de Wall Street, je suis arrivé pendant 2 mois et demi à Miami. C'était dans le même programme de partenariat stratégique entre Bucarest et les États-Unis. Je suis arrivé à Miami. À Miami aussi, j'ai fait une présentation de BitTrader Academy Belgique et de BitTrader Academy Roumanie, en expliquant bien la différence entre les deux structures et en disant aussi que BitTrader Academy Roumanie était intéressé un peu plus d'offrir des formations crypto parce que les élèves que j'ai eus à l'académie à Bucarest en payant 4 000 € et en faisant du trading sur les futurs et les options en index, le rendement était très peu. Donc, ils avaient un rendement de 3, 4, 5, maximum 6% par an. Donc, ils m'ont dit, Cyprien, on veut bien venir, on veut bien te payer ce cours. On veut bien te payer 6 000 € ou 4 000 € pour un cours. Mais tu penses bien qu'avec le rendement que tu nous donnes et avec le rendement que tu nous promets qu'on va avoir si on devient de bons traders, il nous faut quelques années pour récupérer notre investissement. Donc, ça ne les intéressait pas de faire du trading avec des options et ça ne les intéressait pas de faire du trading avec des index ou avec des actions. Eux, ils voulaient investir peu et ils voulaient gagner beaucoup. Et alors, moi, j'ai expliqué à mes étudiants et à mes cursants et à tous les cours que j'ai donnés que les seules possibilités de faire ça, c'est si jamais on tradait les futurs, mais sur la crypto, parce qu'il y avait une volatilité très grande. Et vous savez très bien, je ne dois pas vous expliquer ça, que la crypto peut prendre 10, 20, 30% en un jour, ou alors elle peut très bien descendre de 60% en un mois. D'accord? Ou elle peut monter de 38 000% en un an ou en 2 ans, comme c'est déjà arrivé. Donc, le Bitcoin est déjà monté de plus de 38% les dernières années, ou alors en tout cas dans ces premières années. Et voilà, ça c'est le fait qui m'a convaincu de pousser mes cours un peu vers le domaine crypto. Les premières discussions entre BitTrader Academy Roumanie et BitTrader Academy Belgique ont commencé au moment où je faisais la promotion pour les cours futurs à 4 000 € et la formation pour les cours options à 4 000 €. Le fondateur de BitTrader Academy m'a dit « Ouais, Cyprien, mais on vient de réfléchir à quelque chose. Ça ne nous convient pas tellement parce que comme tu es un bilingue, tu parles bien français, tu parles bien roumain, il se pourrait très bien que notre clientèle belge ou notre clientèle française qui prennent des cours de futur à Paris, parce qu'on avait une académie à Paris aussi, qui prennent des cours de futur à Bruxelles, ne veuillent plus payer 15 000 € pour les formations à Bruxelles parce qu'ils préféreraient payer 4 000 € chez toi à Bucarest
Et avec la différence de 11 000 euros, ben, ils peuvent bien se louer un hôtel et mettre ça dans leur poche. Tu comprends? Donc, on a eu un peu un problème quand ils ont vu que j'ai commencé à avoir du succès. Ils ont commencé à ne plus trop apprécier le fait que moi, je donnais les cours à 4 000 euros, les mêmes cours qu'eux, ils donnaient à 15 000 euros à Bruxelles. Et ils avaient peur de perdre un petit peu leur clientèle bruxelloise qui migrent vers la Roumanie pour avoir des cours moins chers. Tout comme ça se passe maintenant avec le service dentaire et tous les gens qui veulent faire leurs dents, eh ben, ils préfèrent venir dans les pays de l'Est parce que dans les pays de l'Est, ça coûte beaucoup moins cher qu'en Belgique ou en France ou en Allemagne. Et voilà, j'étais à Bruxelles, j'ai essayé un petit peu de discuter avec eux pour voir exactement comment on allait continuer ce partenariat. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, il n'y a aucun souci, vous êtes les boss de BitTrader Academy, voilà, moi je suis un franchisé, je vais respecter ce que vous voulez, je vais arrêter de donner des cours de futur et je vais arrêter de donner des cours d'options à l'Académie en Roumanie sur des stocks, index et options sur les brokers que vous allez faire. Mais je vais consacrer l'Académie de Roumanie pour donner des cours crypto et pour donner des cours Forex. Ou alors pour donner des cours de futur, ou alors pour donner des cours d'options, mais que sur la crypto. Et là, ils ont paniqué. Ils ont paniqué pourquoi? Parce qu'en Belgique, en 2017 et 2018, la crypto-monnaie, on va dire qu'elle n'était pas réglementée. Même maintenant, elle ne l'est pas, mais en plus, elle n'était pas bien vue. Parce que la crypto, elle était en bear market, tout le monde pensait que c'était un Ponzi, tout le monde pensait que c'était un scam, tout le monde pensait que le Bitcoin, c'était une escroquerie, et ils avaient peur d'associer leur nom BitTrader Belgique avec la crypto. Parce qu'en Belgique, on va dire, l'État ne voyait pas très bien les institutions qui investissaient dans la crypto. Et moi, je leur ai dit, OK, voilà, bah, dites-moi comment on fait maintenant. Comment on fait maintenant? Parce que l'école, elle est ouverte depuis plus d'1 an. J'ai un investissement à récupérer, j'ai un investissement fait dans l'académie à Bruxelles. Et maintenant, vous dites que les cours d'options et les cours de futur, j'ai accepté de ne plus donner les cours d'options et les cours de futur. Et vous ne voulez plus non plus maintenant qu'on donne des cours de crypto. Je dis, malheureusement, ça, ce n'est pas possible. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est que je peux ouvrir une compagnie différente dans un pays, un peu plus crypto-friendly, et on avait trouvé l'Estonie. Donc, on a ouvert une compagnie en Estonie. Je leur ai présenté exactement les cours crypto qu'on donnait. Je les ai présenté les projets qu'on avait avec l'Académie en Roumanie. Je leur ai dit aussi qu'on avait l'intention d'ouvrir notre propre crypto-monnaie, qu'on a lancée d'ailleurs, c'est la crypto-monnaie Betra, et qu'avec cette crypto-monnaie, on voulait faire un utility coin, donc on voulait faire une monnaie que les gens pouvaient utiliser pour payer les cours de formation 50% moins cher. Donc, les cours de formation de BitTrader Academy qu'on donnait à 4 000 euros, si les gens payaient avec notre monnaie, eh ben, c'est des cours qui leur revenaient à 2 000 euros. Donc, ça, c'est encore d'actualité. Si vous rentrez dans notre site bittrader.ro de Roumanie, vous allez voir que tous les cours de BitTrader Academy Roumanie peuvent être payés 50% moins cher si vous utilisez notre monnaie. Moi, en quoi ça m'aide et nous, en quoi ça nous aide, en achetant notre monnaie, vous faites du volume et vous faites monter le prix de notre monnaie. Donc, ça, c'était le business plan que nous, on avait pour l'académie, pour la crypto et pour le projet BitTrader Network que nous avons fait. L'idée leur a plu. Ils ont décidé de s'impliquer avec moi dans le projet. Et au début, ils étaient impliqués dans le projet. Et on a travaillé ensemble dans le projet crypto jusqu'au moment où j'ai fait appel à eux pour faire du trading. Et j'ai fait appel à eux aussi en période de pre-sale. On avait besoin de volume pour les exchanges parce qu'on était listé sur 7 exchanges. Ça m'avait coûté énormément d'argent en Bitcoin aujourd'hui quand je pense le nombre de Bitcoin que j'ai payé pour être listé sur ces exchanges. D'accord? On allait être délisté parce qu'il y avait peu de volume. Donc, il fallait avoir un volume de plus d'1 Bitcoin de trading par jour et on n'avait pas ce volume. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une structure de trading à Bruxelles. Christophe Lesinski et Maxime Lacrosse avec Cédric Lacrosse, Johan et Geert, qui sont les traders de BitTrader Academy. On fait du trading, du wash trading sur la monnaie Betra pour pouvoir garder des volumes pour être en continu listé sur les exchanges.
rester sur les exchanges pour qu'on ait du volume et qu'ils ne nous délistent pas. Parce que s'ils allaient nous délister, je risquais de perdre entre 4 et 8 bitcoins par exchange que j'avais payé pour être listé là. Donc, on avait vraiment besoin de faire du volume et c'est eux qui m'aidaient en cette partie-là pour faire du volume. Et à un moment donné, on a eu une discussion un peu plus sérieuse entre nous parce que j'ai remarqué les wallets. Moi, je transférais des BETRA et je transférais des bitcoins chez BitTrader Academy, dans les wallets de BitTrader Academy pour qu'ils puissent faire ce travail. Pour qu'ils puissent faire ce travail. Et j'ai remarqué sur les wallets qu'ils utilisaient, je ne comprenais pas parfois pourquoi j'avais des downs sur la monnaie de 10-15%, alors que logiquement, la monnaie devait rester stable. Mais on avait quand même des descentes très importantes. En fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du trading effectivement, mais ils vendaient. Donc, ils vendaient la monnaie. Ils vendaient la monnaie un peu plus, avec un volume un peu plus important qu'on avait convenu. Et voilà, les prix de la monnaie a chuté beaucoup parce que certains des traders de BitTrader Academy à Belgique, ils ont vendu la monnaie alors que normalement, ça ne faisait pas partie de notre accord. Donc, à ce moment-là, on a décidé moi, j'ai décidé de continuer mon chemin avec BitTrader Academy Roumanie pour la partie crypto et les cours futurs et de ne plus donner des cours d'options et des cours de futurs pour les laisser eux avec leur partie à eux. Nous, on a été la première crypto-monnaie roumaine avec une société roumaine, avec une licence estonienne qu'on a lancée sur le marché. On a lancé sur le marché, on a fait beaucoup de tap-tam, on a ouvert un gros projet, on a eu beaucoup d'articles dans la presse, on a eu beaucoup de gens impliqués dans ce projet, on a eu des événements à Dubaï, on a eu des événements un peu dans toute l'Asie, on a eu des événements à Miami, on a eu des événements à New York aussi pour le lancement de notre monnaie et aussi pour le lancement de notre exchange. On avait fait un exchange avec une compagnie qu'on avait à Miami et cet exchange, il a fonctionné jusqu'au moment où le procès de Ripple a commencé. Donc, c'était Betra Exchange. Et au moment où le procès de Ripple a commencé, nous avons eu aussi une notification qu'on devait donner certains documents par rapport aux licences crypto que nous avions. Et les licences crypto que nous avions en Estonie n'ont pas été acceptées aux États-Unis. Alors, ils nous ont demandé, en attendant d'avoir une législation un peu plus propice pour la crypto, de mettre notre projet sur pause. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé très intéressant aussi de me contacter. J'ai été contacté par un parti politique pour me présenter comme candidat à la mairie de Bucarest. Donc, j'ai été candidat maire à la mairie de Bucarest en pleine pandémie. Donc, ça s'est passé en 2019-2020. Et en 2020, donc c'était en pleine pandémie de coronavirus, on était candidat. Et ça, c'est un des premiers projets et un des premiers robots qu'on a lancé. C'était pour pouvoir avoir les signatures, d'accord? Pour pouvoir avoir les signatures de chaque candidat, devait recueillir un certain nombre de signatures. Et là, pour recueillir ce nombre de signatures, on devait aller dans la rue, on devait rencontrer les gens et on devait les faire signer pour dire, voilà, moi je suis d'accord que Jérôme Robert soit maire pour le secteur numéro 5 à Paris. Et chaque personne devait signer. Mais ça veut dire qu'on devait avoir un contact très proche avec eux. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé un robot pour pouvoir faire ça automatiquement, qu'on ne doit plus aller à la rencontre des gens, qu'on ne doit plus se voir avec eux face à face, qu'ils puissent compléter leurs informations, qu'ils puissent voter leur candidat sur une application qu'ils peuvent télécharger sur Google, très facile d'accès, et qui peuvent s'inscrire, peu importe le téléphone qu'ils ont, que ce soit aussi valable pour Android, que ce soit aussi valable pour iOS, qui puissent pouvoir compléter leur information et voter pour leur candidat. Voilà, donc je suis arrivé dans le top 3 des candidats pour la mairie de Bucarest grâce à l'application parce que ça a été très simple pour que les gens l'utilisent. Je voulais aussi modifier le système de vote en Roumanie et je voulais faire les votes à travers la blockchain. Et les votes à travers la blockchain, c'est-à-dire que c'était inviolable, impossible de tricher, impossible de faire voter les morts, comme ça se passe dans certains pays, parce que dans certains pays, même les morts, ils votent, justement pour que certains partis politiques aient un nombre suffisant de votes. Et voilà, on avait lancé ça publiquement, qu'on voulait arriver jusqu'en 2024, jusqu'aux élections de 2024, que la Roumanie devienne le premier pays où on puisse voter à travers la blockchain et que les gens ne doivent plus aller aux urnes. Et là, il y a eu un grand scandale
au secteur numéro 1, le secteur dans lequel je faisais partie. Il y a eu un grand scandale et comme par hasard, les votes ont disparu, surtout les miens. Et c'est dans la presse. En fait, ils ont volé les votes de tout le monde. Et la maire, c'est une Française d'ailleurs, qui est maire à Bucarest maintenant au secteur numéro 1, c'est Clotilde Armand. Et il y a eu une grande manipulation des votes au secteur numéro 1. Maintenant, pourquoi, comment, ça c'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que nous avons investi de l'argent, nous avons investi du temps, et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien de se lancer dans la politique, ça ne servait à rien de se lancer dans une guerre avec les grands, c'était une guerre qu'on n'allait jamais gagner, que même dans 10 ans, le système de vote ne va jamais changer, parce qu'ils veulent avoir le contrôle sur les gens qui sont au pouvoir, ils veulent avoir le contrôle sur les maires, ils veulent avoir le contrôle sur le président. Et Coluche, pour rappeler un de vos compatriotes, Coluche l'a dit très bien, si le vote changerait quelque chose, ça ferait longtemps qu'il serait illégal. Ça, c'est Coluche qui l'a dit. Donc, ça, c'est pour prouver bien que les votes ne changent rien. Voilà, dans les projets que j'ai faits, j'ai essayé de faire en sorte qu'on les garde le plus longtemps possible. Je vous ai un peu raconté mon histoire et mon parcours aussi, mon parcours d'affaires pour vous dire que même des affaires que j'ai ouvertes il y a 20 ans, c'est des affaires qui tournent encore aujourd'hui. L'important, c'est d'avoir un business plan qui soit viable et l'important, c'est d'avoir une affaire où les gens s'impliquent et où les gens croient dans ce projet. Et pour que les gens croient dans un projet, bien sûr, il faut qu'il y ait de la transparence. Ça, je parle dans le commerce. En politique, c'est le contraire. Dès qu'il y a de la transparence, ce n'est pas bon. Et les gens, ils n'aiment pas en politique quand il y a de la transparence. Parce que quand il y a de la transparence, ça veut dire que le peuple a raison et ça veut dire que le peuple voit comment eux, ils trichent. Donc ça, c'est totalement le contraire, le contraire des affaires et des autres business que j'ai eus. C'est que si nous, dans notre affaire, on a de la transparence et que tout est bien clair, et que tout est bien clair pour tout le monde, et que tout est facile à être utilisé et que ça roule bien, eh bien, je pense qu'on est parti pour de longues années devant nous. Ça dépend beaucoup de moi, ça dépend beaucoup de mon équipe et ça dépend aussi, bien sûr, beaucoup de vous. Parce que nous tout seuls, on ne peut rien faire sans vous. Et vous aussi, sans nous, ça ne peut pas marcher. Donc, on doit faire une combinaison entre nous, entre l'équipe IT, entre nous, entre les leaders, entre les membres, entre tout le monde. Donc, on doit tous être partenaires, on doit tous être dans le même bateau et on doit tous tirer dans la même direction. Si jamais on tire dans la même direction, on peut aller très loin. Voilà, moi, par rapport à mon expérience, c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué, j'ai eu de l'expérience par rapport au business, j'ai eu de l'expérience dans l'ORECA, j'ai eu de l'expérience dans le commerce, j'ai même eu de l'expérience dans la politique, j'ai de l'expérience dans le trading. Et dans le trading, depuis les années que je fais du trading, on va dire que j'ai réussi à gagner à cause du fait qu'au début, j'avais perdu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des analyses quand je perdais, pourquoi je perdais. J'ai essayé de regarder sur un historique des 4 dernières années, quelle position j'ai prise, quelle position j'ai gagné, quelle position j'ai perdu, en essayant d'utiliser certains indicateurs qui sont valables pour n'importe quelle affaire, que ce soit la crypto, que ce soit le forex, que ce soit les indices ou que ce soit les actions. Il y a certaines indications qui montrent le passé et il y a d'autres indicateurs qui peuvent prévoir ou alors qui peuvent montrer le futur. Donc ça, pour être un petit peu technique, je vais vous expliquer, par exemple, un indicateur technique que nous utilisons. Sur les graphiques, quand tu mets un indicateur, cet indicateur dans le graphique te montre le passé. Parce qu'il te montre ce qui s'est passé auparavant jusqu'au moment maintenant. Tu ne peux jamais être sûr que ce qui s'est passé en arrière va se répéter dans le futur. Un order book, dans l'order book, ça veut dire le carnet d'ordre, chaque plateforme a ça et chaque indicateur a ça. Chaque paire a ça. L'euro-dollar a ça, le bitcoin-dollar a ça, les actions de Tesla a ça, les actions de Microsoft, le pétrole, le blé, le soja, tout
à une plateforme où tu peux voir l'order book. L'order book, c'est quoi? L'order book, c'est un indicateur qui te montre le nombre de commandes. Donc, c'est order book, le carnet d'ordre. Il te montre combien de commandes il y a à un certain niveau de prix, combien de lots sont à un certain niveau de prix, ou combien de positions sont prises, ou combien de lots sont placés à un certain niveau de prix. Donc, même si mon indicateur technique, je ne sais pas moi, Bollinger Bands, ou le RSI, ou l'Exponential Moving Average, ou n'importe quel autre indicateur technique, vous connaissez, d'accord? Il te montre ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais ce qui va se passer dans le futur, tu ne peux pas voir ça dans les indicateurs, mais tu peux avoir une idée en regardant l'order book. Pour cette stratégie que j'ai mis en place maintenant pour notre robot, j'ai essayé de prendre toutes les expériences en trading que j'ai accumulées jusqu'à maintenant. J'ai essayé, parce qu'on a fait des analyses, et parce qu'on fait des tests, et parce qu'on l'a vu, et parce qu'on l'a essayé sur les marchés les plus difficiles. Et le marché crypto est un marché difficile parce qu'il y a beaucoup de volatilité, parce que c'est un marché parfois qui baisse de 10, de 15%, qui baisse très fort. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces indicateurs qu'on a testés auparavant sur la crypto et on les a mis sur un marché régulé qui est la Forex, où il y a une volatilité moindre, où on a beaucoup plus de temps d'analyser un mouvement, on a beaucoup plus de temps d'analyser un certain pourcentage de hausse et de baisse, et on a essayé de faire en sorte que notre stratégie fonctionne aussi bien sur la crypto qu'elle fonctionne maintenant sur la Forex. Bien sûr, on pourra mettre à disposition, parce que comme j'ai parlé tout à l'heure de la transparence qu'on va avoir, on va mettre à disposition le plus de choses possibles pour que vous puissiez avoir exactement tous les outils dont vous avez besoin pour faire votre travail. Mais je pense que la meilleure des choses à faire, c'est exactement ce qu'on fait maintenant depuis un jour ou 2 jours maximum, c'est qu'on a donné la possibilité à certains des leaders de tester nos robots sur vos propres plateformes. D'accord? Et je pense qu'on a déjà des rendements de 1 ou 2%, on a déjà des rendements sur des positions qui ont été prises sur le robot qui travaille sur vos comptes, chez vos brokers, sur les positions, ou alors sur des comptes que vous avez déjà. Donc ça, on va dire que pour nous, c'est une des meilleures choses à vous prouver, parce que moi, je peux vous envoyer les gains passés que j'ai eus. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, c'est une des règles du trading, ça ne veut pas dire que les résultats passés peuvent prévoir un résultat futur. Même si dans le passé, j'ai eu de très bons résultats, ce n'est pas sûr à 100% que dans le futur, je vais avoir les mêmes résultats. Mais sur la stratégie qu'on a décidé maintenant de faire, et en plus sur la possibilité qu'on vous a donnée de mettre sur votre plateforme, sur vos brokers, on met directement le robot trader sur vos brokers, eh bien, vous allez voir dans les jours qui suivent, vous allez voir exactement vous, de quoi il est capable et qu'est-ce qu'on a été capable de faire.